Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà ? Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut ! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais, vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym ? J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce ? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui les avait fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre ? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau ? Voyons qui nous avons là. Gabrielle s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica ? Ouf, comment ça se fait ? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabriel lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux, et le émo, eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'1 heure seulement, et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabriel a dit « Qu'est-ce que c'est, petite miss amicale ?»« Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. » Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je doive être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis, Gabriel a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club. Mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue ? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. « Hein ?» Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !»
Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu ? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans !» J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules! Comment j'étais censée vivre avec eux? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi, mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toute cette saleté et cette dispute constante me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabriel s'est levé d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe! J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabriel ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage. Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh! Quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle, alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. « C'était trop, tu ne crois pas ?»« Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabriel. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabriel et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures. »
Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est étudier, étudier, étudier. J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse. Je lui rendais service. Pff. » Puis Philippe a lâché. « Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. » Gabriel a ricané. « Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. » Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le hémo n'avait rien dit. « Hey toi !» Je l'ai regardé. « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » « Oh !» ai-je marmonné. « Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. » Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit « Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. Je suppose que j'aime l'énerver. Il a regardé directement vers moi. Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire ? C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage ? Ça puait et me faisait éternuer. Tchou ! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu «
C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis à murmurer. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide. Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments. Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez. Le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Oh, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez.
Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. « Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. » Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabrielle, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabrielle crie « Ils sont là! C'est eux! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. » Puis il a désigné Gabrielle. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble. Mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut!
J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? J'ai fait ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Bummy, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bummy et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital. Ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que vivre ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne.
Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ses enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Hein! Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh! Elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais? Petite idiote! Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis elle est sortie en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi,
ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bammy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En 1 an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bammy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elles t'envoient leurs salutations. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguinos au homard? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddie. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant.
Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit: Alors jouons en double. Ah mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance? Réveille-toi Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien, ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahi. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais.
Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucy se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucy l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucy donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucy détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucy n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucy, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucy. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucy avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucy était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucy avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucy m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucy. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule, Lucy. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucy, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucy chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as deux mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucy, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucy. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincé avec moi.
Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !»« Je pensais que tu ne voulais pas de moi. »« Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite ? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. « Mindy, tes notes sont trop basses, yada. » Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les deux obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur. Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. Oh non, j'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la massive. » Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord ? Tu te considères comme une dame ? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack ? Ce pain. Comment oses-tu ? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein ? Quoi ? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours ? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique, j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Bramatoro ? Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau ? Qui appelles-tu un taureau ? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas, chérie ? Oh, mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamnée. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble ? Qui a fait le premier pas ? Lui ou toi ? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne.
Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie, mais il était comme une grosse boule de fromage, ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse un nouveau parti de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait texto à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff. Je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom. Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'il ne me voie. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation. Et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres. Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'était un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs.
alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. « Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi, tu m'as laissée aussi. » Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée, j'ai repensé à ce que Tiff avait dit et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. « Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany ?» J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de balai être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné. Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff. » Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. « Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie, et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père, et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion, et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment tel que je suis. Jodie et moi avons traîné nos pieds endoloris après avoir passé la journée à fouiller ce centre commercial. Mes jambes sont en feu, je ne pense pas pouvoir marcher plus loin que ça. Qui fait une publicité sans spécifier un magasin? Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait 10 magasins et qu'on ne la trouve pas. Essayons ce dernier magasin. Si elle n'est pas là, on prend un Uber et on rentre à la maison. Nous sommes entrés dans le magasin en gardant le dernier espoir. Et elle était là, majestueuse sur l'étagère. Nous avons couru jusqu'à l'étagère et Jodie étant Jodie, s'est mise à pleurer. Elle est si belle! Nous l'avons enfin trouvée, la collection de poupées Baby Stella. Nous avons rapidement apporté Stella à la caisse, puis nous sommes sortis du magasin comme des championnes du monde tenant un trophée. Sachant que tout le monde nous regardait comme si nous étions folles. Comme si nous nous en soucions. Bonjour, je m'appelle Léa, et voici ma meilleure amie Jodie. Je la connais depuis toujours, nous avons grandi ensemble dans le même quartier. Tant que Jodie et moi sommes ensemble, rien n'a d'importance, quelles que soient nos manigances. Nous avons juste obtenu la poupée parfaite pour compléter notre collection de poupées. C'est tout ce qui comptait. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui partage nos hobbies bizarres. Jodie est la reine de tout, et elle m'a toujours poussée à être une meilleure version de moi-même. Lorsqu'elle est devenue capitaine de l'équipe de natation, elle m'a toujours encouragée à rejoindre l'équipe. Il s'est avéré que j'adorais nager. Le lendemain, nous sommes venus à la piscine pour voir Dee, notre membre de l'équipe, faire une nage sur le dos parfaite.
Mon travail dit. Il nous a ensuite rassemblés et a annoncé la prochaine compétition de natation synchronisée. Naturellement, Jodie s'est assurée d'une position, et elle peut aussi choisir l'autre. Monsieur, c'est facile, c'est Léa. Je sais que vous deux êtes très proches, mais il faut plus que ça. Avec tout le respect que je vous dois, croyez-moi monsieur, Léa est parfaite pour cette position. Il s'agit d'un duo synchronisé. À qui d'autre pouvez-vous faire confiance si ce n'est à ma meilleure amie? J'étais contente que Jodie ait autant confiance en moi, mais aussi anxieuse. Je n'ai jamais participé à des championnats nationaux, mais c'est une grande opportunité, et je ne l'ai jamais considérée comme acquise. Je vais faire de mon mieux pour prouver ma valeur. Au lieu de rejoindre la famille de Jodie pour un voyage au ski, je suis restée pour m'entraîner à la piscine de la ville pendant l'été. Un jour, alors que je me reposais, j'ai soudain senti de l'eau m'éclabousser, puis j'ai vu le plus beau garçon du monde. Il sortait de la piscine, et j'avais l'impression que le soleil rayonnait sur sa peau. Je l'ai regardé grimper à l'échelle des maîtres nageurs et mettre un badge au nom Evan. J'ai l'impression d'avoir trouvé le nom de mon futur mari. Et maintenant, il est temps de montrer ce dont sa femme est capable. J'ai montré mes meilleurs mouvements, mais il m'a à peine regardé. Alors j'ai su ce qu'il me restait à faire. Au secours, je me noie! À ce moment-là, Evan s'est précipité dans la piscine et m'a sauvée comme un chevalier courageux. Tu m'as sauvée! Waouh, tu es si fort! Et tu es vraiment jolie. Et puis il m'a fait un clin d'œil. Oh, je crois que je me suis encore noyée dans ses yeux. Depuis ce jour, j'ai commencé à aller à la piscine tous les jours. Evan me faisait toujours un signe de la main, mais c'était tout. Il n'a plus jamais fait un geste pour s'approcher de moi. Je ne pouvais pas faire semblant de me noyer tous les jours, alors je me suis contentée des signes de la main. Jodie est enfin rentrée de vacances. Alors dis-moi tout sur le mystérieux maître nageur. Il était tellement beau, mais je ne suis pas sûre de lui. Il ne m'a pas encore demandé mon numéro. Tu aurais dû monter sur l'échelle et dire « Hey monsieur, tu m'aimes bien ou pas ?» Parce que le temps presse. C'est vraiment ce que tu ferais. Exactement. Hier, j'étais au centre commercial avec ma mère et j'ai vu un garçon, Marc, au stand de crème glacée. Il était absolument magnifique. Je me suis approchée de lui, j'ai pris son téléphone, j'ai mis mon numéro et je lui ai dit de m'appeler. Et il l'a fait cette nuit-là. Waouh! Est-ce que ça marcherait avec Evan? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir Evan. Bonjour. Léa, c'est ça? Oui, comment vas-tu? Bien. Et allons sur la chaise du maître nageur, il y a de l'ombre là-bas. Il m'a tendu la main pour m'aider à monter. En fait, je voulais te parler plus tôt, mais c'était super occupé ici ces derniers jours, tu sais. Oh, c'est ça. Je me suis assise à côté d'Evan, qui était très attentif à tout ce qui se passait dans la piscine. Nous avons parlé, nous avons ri, et j'ai même senti ses doigts effleurer les miens. Parler avec lui était tellement amusant que j'en ai oublié ma mission. Lui demander son numéro. Ce n'est pas grave, nous avions beaucoup de temps pour cela. Mais tout cela a disparu quand je suis arrivée à la piscine le lendemain, et il n'était pas là les jours suivants. Il n'y avait toujours aucun signe de lui. Il est venu et reparti comme un rêve fiévreux, me laissant endolorie par une fièvre rapide de premier amour. Eh bien, c'est sa perte. Il a eu tout l'été pour t'inviter à sortir et il ne l'a pas fait. Bon débarras. Oui, mais j'aurais dû l'inviter à sortir comme tu l'as suggéré. Allez, oublie-le. Maintenant, concentrons-nous sur un sujet important. Mon anniversaire. Comme toujours, ce sera le plus grand événement avant la reprise des cours. Et tu sais quoi? Marc va m'accompagner. Ouh, Marc le rêveur vient? J'ai hâte de le rencontrer. Comme Jodie l'a décrit, ses parents n'ont pas économisé leur effort. Sa fête était remplie de tous ses amis de l'école et de ses cercles sociaux que je n'avais jamais vus auparavant. Mais au milieu d'eux, il y avait... Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de rêver, comme si j'avais passé tout l'été à rêver de ce visage. Evan était là, en chair et en os. J'étais sur le pont de l'affronter. Tu es venue? Léa, je te présente Marc. Marc, c'est Léa, ma meilleure amie. Quoi? J'avais la tête qui tournait. Donc, Evan était aussi le Marc dont Jodie avait parlé tout l'été? Comment est-ce possible? Quand Jodie s'est occupée des autres invités, je l'ai traîné jusqu'au coin de la rue. Evan, que fais-tu ici après avoir disparu pendant tout ce temps? Et Marc, c'est quoi ce nom? En fait, je m'appelle Marc. La piscine n'avait pas les moyens de me faire un nouveau badge, alors elle m'a fait porter un vieux badge d'un ancien employeur. Et j'ai pris le poste de maître nageur pendant l'été. Les choses se sont précipitées, j'ai donc oublié de te dire. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à une belle fille comme toi. Quoi? Non? Tu n'as plus le droit de flirter avec moi. Des meilleures copines qui aiment le même mec. Quelle histoire dramatique. Non, les sœurs d'abord. Jodie était avec lui, alors je ferais mieux de rester à l'écart. C'est vrai, il n'y a pas d'autre solution. La décision étant prise, j'ai essayé de retenir mon cœur douloureux pour dormir. Jusqu'au lendemain à l'école, j'étais devant mon casier quand quelqu'un m'a fait sursauter. Hey Léa, c'est super de te revoir. Evan? Marc? Pourquoi es-tu ici? J'étudie là maintenant. Je pourrais nager dans tes beaux yeux tous les jours. À bientôt ma belle. C'est pas bon. Léa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Marc te regardait-il comme ça? Oh non, elle a vu ça? C'est ça. Il vaut mieux qu'elle l'apprenne par moi et pas par quelqu'un d'autre. Je l'ai emmenée dans un endroit calme et je lui ai tout expliqué. La tête qu'elle faisait n'était pas rassurante.
Donc, tu dis que Marc est Evan, le maître nageur? Alors, allons à la piscine pour vérifier. Je te l'ai déjà dit, il ne travaille plus là-bas. Nous pouvons demander à Marc directement. Pardon? Lui demander? Désolée, je ne suis pas comme toi pour poser ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois juste que tu cherches des excuses pour me voler mon copain. Arrête d'être délulu. Quoi? En parlant de délulu, Marc n'est pas encore ton petit ami. Voyons qui peut le gagner. Défi accepté, meilleur ami. Je n'arrivais pas à croire ce que j'ai entendu. Jody avait pensé de moi de cette façon pendant tout ce temps. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai vu Jody et ses autres amis défiler dans le hall. Marc, fais en sorte que ce sourire soit toujours sur ton visage, parce que when you smile, the whole world stops and stares for a while. Classique, Jody, mais les choses tapent à l'œil ne brillent pas. Puis je me suis approchée d'eux et j'ai fait semblant de m'évanouir pour tomber dans les bras de Marc. Et son galant m'a rattrapé avant de savoir ce qui s'était passé. Oh, tu m'as encore sauvée. Comment pourrais-je te rendre l'appareil, mon amour? Je pouvais voir le feu brûler dans les yeux de Jody. Au déjeuner, je suis allée à la cantine avec Marc. J'ai senti la distance qui nous sépare, mais c'est agréable de parler à nouveau à Marc/Evan. Mais Jody a surgi de nulle part et s'est assise à côté de lui. Bonjour Marc. Elia? Fais attention à ce que tu manges, Marc. Tu sais qu'une fois, elle avait tellement faim qu'elle a volé la nourriture de son copain pendant qu'il était aux toilettes? Alors, tu sais que Jody avait l'habitude de dévorer toute la dinde au Thanksgiving? Elle avait bibi dans la piscine la semaine dernière, tu le sais? C'est juste un accident. Et toi, tu as brûlé le sac Gucci de ta mère et tu l'as mis sur le dos de ton frère. Et toi, tu as encore besoin que ta mère te chante une berceuse tous les soirs. J'aimerais que les élections présidentielles soient aussi excitantes que les bagarres entre filles. Trop frustrée, j'ai dévoilé tous les secrets que nous avions gardés ensemble depuis notre enfance, jusqu'à ce que les professeurs nous en empêchent. Nous devions nettoyer chaque coin de la piscine en guise de punition. Laisse-moi t'aider, Jody. Merci, meilleur ami. Ouais, meilleur ami de mon cul. Et c'est ainsi que la Troisième Guerre mondiale s'est poursuivie. Toute l'école s'est mise à siffler à propos du célèbre duo d'amis de l'école qui se mettaient à aboyer l'un contre l'autre. Demande d'abord à ta reine des abeilles. Un jour, Marc est venu me trouver et nous avons discuté pendant un moment. Je suis désolée. Je pense que je suis responsable de ce qui se passe entre toi et Jody. Non, ce n'est pas ta faute. C'est juste un truc de fille, tu sais. Puis venant de nulle part, Jody entre en trombe. C'est toi? Tu as déchiré mon projet de présentation de natation à l'entraîneur, c'est ça? De quel charabia tu parles? Le projet était juste là, sur cette table. Mais quand tu es arrivé, il a disparu. Nous avons trouvé ceci près de ton gazier. Qu'est-ce que c'était? C'est un morceau de papier du brouillon de Jody? Je ne l'avais jamais vu avant, et encore moins déchiré. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ose pas le nier. Mais je suis avec Marc depuis tout ce temps. Je ne peux pas faire ça. Je viens d'arriver, donc je ne suis pas sûre. Toi! Assez de mensonges. Tu ne seras plus accepté dans notre équipe. Dégage. Quoi? Tu ne peux pas. Je suis ta partenaire pour la prochaine compétition. Bien sûr que je peux. Je suis la capitaine de l'équipe. Eddie sera ma partenaire. Tout se passait si vite. J'avais la tête qui tournait. Qu'est-ce qui se passait? Je n'ai jamais fait de telles choses. Mais, Marc, pourquoi il ne m'a pas défendue alors qu'il savait que j'étais innocente? Est-ce que ça valait la peine de se battre pour ce type? J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma meilleure amie, ma position. Alors que tout allait déjà mal, ma mère a frappé à ma porte pour m'annoncer une terrible nouvelle. Hé, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jody? Rien. Rien? Alors pourquoi elle brûle tes poupées? Quoi? J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue brûler notre collection. J'ai immédiatement couru chez elle. Jody, non, s'il te plaît! Elle n'a pas arrêté. Elle a tout laissé brûler. Et c'est fini. Notre amitié a été réduite en cendres, comme nos poupées. Quelques jours plus tard, Jody et Marc ont officialisé leur relation. Thanksgiving arrive, mais je me sens plus seule que jamais. Non pas parce que Marc a choisi Jody, mais à cause de notre amitié mourante. Je suis donc allée à la piscine de la ville. En me laissant flotter dans l'eau, j'ai entendu une voix très familière. Léa, c'est toi? Oh mon Dieu, j'espérais te rencontrer ici. Ne me parle même pas, espèce de diable! Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Je sais que je... Tu demandes? Tu as oublié ce que tu m'as fait il y a quelques jours? Mais j'étais encore en Suisse jusqu'à hier. Il s'avère qu'il est allé dans une école militaire en Suisse et qu'il n'est rentré chez lui que pendant les vacances. Et Marc était en fait le jumeau d'Evan. J'avais donc été trompée pendant tout ce temps. La nouvelle m'a fait l'effet d'un électrochoc. Toutes les émotions refoulées sont sorties en même temps que les larmes. Evan m'a prise dans ses bras et a écouté chaque mot. Je suis désolée, mon frère a dû jouer avec vous. Je vais m'occuper de ça, je te le promets. Quelques jours plus tard, Evan m'a demandé d'aller au café près de l'école pour parler de la vérité qu'il a apprise. Nous sommes entrés et avons vu Jody assise avec son nouveau petit ami et sa nouvelle meilleure amie. J'étais sur le point de partir, mais Evan m'a fait revenir en arrière. Fais-moi confiance. Puis il m'a pris les mains et m'a emmené vers eux. En voyant Evan, Jody n'a pas pu cacher son choc. « Hein? Tu ressembles à mon petit ami ?»« Oui, je suis son frère jumeau. N'est-ce pas dit ?»« Tu la connais aussi ?»
C'est notre sœur, enfin, une demi-sœur. Nous avons des noms de famille différents. Puis Evan a tout raconté. Mais vous savez ce qui était nouveau? Et voilà ta présentation jeudi. C'est ma sœur qui l'a cachée, pas Léa. Je t'ai donné l'occasion de dire la vérité, mais tu l'as refusée. Je suis déçue, Di. Mais pourquoi me blâmer? Parce que ça a toujours été toi. Jodie te choisira toujours, juste parce que tu es sa meilleure amie. Ce n'est pas juste. Je suis aussi une bonne nageuse, tu sais. Lors de la fête d'anniversaire de Jodie, elle a entendu Marc parler avec moi. C'est alors qu'une idée lui est venue. Elle a demandé à Marc de l'aider à provoquer une rupture entre moi et Jodie, afin qu'elle me remplace pour devenir la partenaire de Jodie dans la compétition. Alors, tu as ruiné notre amitié pour ça? Puis Jodie est sortie en courant de la cafétéria. Je me sentais bien d'avoir été justifiée, mais cela me faisait mal que notre amitié ait été brisée si facilement. Les jours suivants n'allaient pas mieux. Jodie appelait sans arrêt pour s'excuser, mais je n'étais pas prête à l'écouter. Un jour, j'ai entendu Jodie et Marc parler. Je me suis excusée pour tout. Ma sœur voulait une place dans l'équipe, alors j'ai voulu l'aider. Mais j'ai pensé qu'en faisant ça, je pourrais savoir ce que tu ressens s'il y a quelqu'un d'autre comme moi, parce que depuis le début, je suis déjà tombée amoureux de toi. Je ne sais plus ce qui est réel ou non, Marc. Mais je ne peux pas te pardonner, du moins maintenant. Je suis désolée, mais ce qui s'est passé entre nous est terminé. Pour Jodie aussi, les choses se sont gâtées. Le lendemain, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Evan, Marc et Di. Nous nous excusons pour ce qui s'est passé. Nous n'avons pas bien réfléchi avant de faire ça. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus. Je suis désolée que les choses aient mal tourné entre toi et Jodie. Inutile de s'énerver cette fois. Au moins, tout a été réglé d'une certaine manière. Je suis vraiment désolée pour ma famille désordonnée. S'il te plaît, j'ai entendu assez de désolé ces jours-ci. Et alors, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Tu veux qu'on aille manger une glace ensemble un jour? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Et Léa, j'ai décidé de quitter l'équipe. Je ne peux pas être là après tout ça. Mais, qu'en est-il de Jodie? J'ai couru jusqu'au gymnase de l'école, sachant que le chaos régnait déjà. Regarde le désordre que tu as créé. Comment es-tu censé participer à la compétition sans partenaire? Je suis désolée, Quand l'entraîneur est parti, elle s'est jetée à l'eau et s'est laissée envahir. Je l'ai donc rejointe. Hey, je peux être ta partenaire? Léa? Non, je ne le mérite pas. J'ai été stupide, j'ai brûlé nos poupées. Et j'ai gâché notre amitié. Oui, tu as été très stupide. Et tu m'as fait du mal. Mais ce n'est pas grave, je suis là parce que tu as besoin de moi. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Nous apprenons toutes les deux à être calmes avant de dire quoi que ce soit de regrettable. Et maintenant, gagnons cette chose. Oui, avec toi à mes côtés, je peux toujours gagner. Et vous, votre seule et unique Miley Cyrus est de retour une fois de plus avec l'histoire des sœurs Spencer. Les choses se compliquent, n'est-ce pas? Où en étions-nous? Ah oui, Scarlett était déterminée à poursuivre en justice les guerriers du clavier qui les avaient cyber-intimidés, elle et Naomi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais Scarlett a été choquée au plus haut point de voir un visage familier parmi eux. C'est Naomi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même ta copine est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le dans cet épisode. Dès que leurs regards se sont croisés, Scarlett a été complètement abasourdie. Scarlett, Pourquoi? Comment as-tu pu, Naomi? Naomi n'a rien dit et s'est contentée de baisser la tête. Mais Scarlett ne pouvait plus se tenir debout. Je vais bien. Naomi, un mot s'il te plaît. Pourquoi tu ressembles à ça? Et pourquoi tu as fait ça? Tu sais quoi? Quand ces vagues constantes de commentaires me tourmentaient, tu sais comment j'ai gardé la tête hors de l'eau? Je me disais, je ne les connais pas vraiment, leurs mots ne peuvent pas me blesser. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que celle qui me fait du mal, c'est ma propre sœur. Dès que Athéna a appris la nouvelle par Scarlett, elle s'est précipitée au poste de police et est arrivée au milieu de la dispute des sœurs. Scarlett, avant de me traiter des pires noms qui soient, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches que c'est simplement la façon dont je gère le stress. Sérieusement? Écoute-moi. Au début, j'étais si heureuse pour toi, mais la jalousie a fini par s'insinuer en moi. Je me sentais petite et insignifiante de vivre sous le même toit qu'une grande sœur populaire qui fait tourner les têtes. La situation a empiré lorsque les internautes ont commencé à me comparer à toi. Et j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un déchet. Petit à petit, je me suis retrouvée sur le forum de tes détracteurs. Et ça a été une pente glissante. En me retrouvant parmi eux, j'ai eu l'impression que je comptais, que ces gens écoutaient vraiment ce que j'avais à dire. C'est comme si j'étais enfin quelqu'un, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Avant que Scarlett ne puisse réagir, Athéna n'a pas pu s'empêcher de sangloter à voix haute. Et les filles l'ont vue. Maman? À leur grande surprise, Athéna s'est soudainement écroulée. C'est de ma faute. Je vous ai conduit sur ce chemin. Scarlett n'a jamais vu Athéna comme ça. Et Naomi non plus. Où était passée la femme glacée et tyrannique? Naomi, tu dois arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va te dévorer et t'engloutir tout entière. Désolée, maman, mais si tu es vraiment ma mère, tu n'aurais pas dû m'arrêter quand tu as refusé de m'aider. Tu aurais pu me laisser faire ce que je voulais, et j'aurais pu le découvrir par moi-même. Et à partir de maintenant, je vais être libérée de toi. Je veux que les gens me connaissent comme moi, Naomi,
Pas comme ta sœur. Nous appartenons à des mondes différents. Naomi, je ne peux même plus te reconnaître. Naomi n'a rien dit et allait partir, quand des policiers l'ont immédiatement saisie. Laissez-la partir. Puis Scarlett et Athéna sont retournés vers les suspects et ont vu que Finn était toujours là avec un air anxieux sur le visage. Scarlett, où étais-tu? Tu vas bien? Scarlett n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a crié sur la ligne d'identification. Vous voyez comment vous avez ruiné nos vies? Vous êtes content? Vous avez balancé ce langage haineux juste pour le plaisir. Et vous n'avez jamais fait attention à ceux qui étaient à l'autre bout du fil. Maintenant, vous allez devoir faire face à ma colère. Vous êtes Athéna Kingsley de Elite Talent Management, n'est-ce pas? Pourquoi vous... Oh, oui, je suis... ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, c'est ma mère. Ne sois pas si surpris. Maman, voici Finn, le directeur créatif de mon agence. Je vais aller avec elle. Rentre bien à la maison, d'accord? Attends ici, je vais chercher la voiture. En attendant Scarlett, Athéna et Finn ont eu une petite conversation. C'est un plaisir de rencontrer la célèbre Madame Kingsley. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Oh, vous vous êtes aussi fait un nom, Monsieur Finn Simpson? Eh bien, ce serait exagéré. Je vois la façon dont vous regardez Scarlett. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne là-dessous. Elle a peut-être l'air d'une dure à cuire, mais c'est ma douce et sensible fille. Traitez-la bien, ou je vous réduirai en poudre et la disperserai sur le mont Oblivion. Vous m'entendez? Oui, haut et fort. Et Naomi, cette fille n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Puisqu'elle est aussi de votre responsabilité, gardez-la à l'œil pour moi, voulez-vous? Oui, madame, je ne peux pas l'oublier. À ce moment-là, Scarlett a arrêté la voiture devant eux. Maman, allons-y. Finn, tu es encore là? Eh bien, je te reverrai bientôt. Bye! Scarlett et sa mère n'ont pas dit un mot pendant tout le trajet. Peut-être qu'elles étaient épuisées par le désordre fou d'aujourd'hui. Si c'était moi, je m'allongerais et je dormirais comme un loir jusqu'au matin. À l'improviste, Athéna s'est mise à parler. Scarlett, peux-tu emmener chez ton père maintenant? Pourquoi si soudainement? Parce que j'étais encore en colère et que je ne voulais pas voir son visage. Non, la vérité, c'est que je suis une lâche qui ne voulait pas l'affronter. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Elles se sont rendues à la chambre d'hôpital de son père et l'ont trouvé en train de dormir. Laisse-moi le réveiller. C'est bon. Laisse-le dormir. Puis Scarlett est sortie pour leur donner un peu d'intimité. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Comment peut-on se retrouver alors que tu ne peux pas entendre ce que je dis et encore moins répondre? Je sais que tu m'en veux encore. Et moi aussi je t'en voulais. Mais j'ai appris à vivre avec. Et le fait de voir que tu as bien élevé nos bébés m'a rassurée. Je n'ai rien fait pour elles pendant toutes ces années. Et pourtant, elles se sont retournées l'une contre l'autre à cause de moi. Je te promets d'arranger les choses. Fais-moi confiance. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Athéna est partie tout de suite, mais elle ne se doutait pas que sa voix était parvenue jusqu'à lui. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite, ok? Juste après leur au revoir, Scarlett a reçu un texto de Finn. Tu vas aller te promener? C'est la première fois que je vais à la plage la nuit. J'adore cette sérénité. Comment as-tu trouvé un endroit aussi cool? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Puis ils se sont assis pour une conversation à cœur ouvert. La brise légère et le bruit des vagues apaisaient leurs âmes blasées. Les choses sont folles, n'est-ce pas? En quelque sorte. Mais tu as été si forte. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Et je te remercie d'être restée à mes côtés. Cela faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi calme. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton sourire insouciant. Au fait, je viens de voir la nouvelle d'un concours d'influenceurs. Ça a l'air intéressant? Ce n'est pas American Influencer? Oui, j'allais te le dire aussi. Tu veux t'inscrire? Est-ce que tu penses que je peux gagner? Bien sûr que je le pense. Tu es douée pour tout ce que tu fais. Surtout pour me perturber. Je veux dire, mes pensées. D'accord. Alors par où commencer? Mon apparence, reprendre un cours de compétences douces et... Assez parlé de travail, d'accord? Scarlett est déconcertée, puis se laisse porter. Ils se sont donné le plus doux des baisers. Le clair de lune dorée qui éclairait la mer scintillante rendait la nuit encore plus romantique. Ok les gars, vous avez vu assez de films pour savoir ce qu'il se passe. Parlons un peu de Naomi. Après l'incident au commissariat, elle a fait une dépression nerveuse pendant 1 semaine et s'est isolée du reste. Elle a vécu comme un zombie dans sa propre apocalypse, jusqu'au jour où... J'ai vécu assez longtemps dans la misère. C'est une renaissance qui s'impose. Laissez naître la meilleure version de moi. C'est ainsi qu'elle est entrée dans l'ère de la transformation, revigorée et prête. Elle a même coupé ses longs cheveux et a eu recours à la chirurgie plastique pour ajouter quelques reflets à son visage. Je trouve mon apparence parfaite. Rien ne s'opposera à ma réussite. Waouh! Je dois admettre qu'elle a l'air cool avec son nouveau look. Ça me rappelle ma période Wrecking Ball. À cette époque, Naomi répondait encore aux messages de sa mère et de Scarlett. Mais il était toujours interdit de se rencontrer. La seule personne qu'elle voyait régulièrement était son père, à qui elle pouvait confier toutes ses pensées. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus besoin de venir aussi souvent. Tout ce va-et-vient va t'épuiser. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je serai un peu occupée cette fois-ci, donc je ne pourrai pas te voir autant. Repose-toi s'il te plaît, pour que tu puisses rentrer et fêter mes réussites.
D'accord, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller, ne les fais pas attendre. Dès que Naomi est partie, le sourire de Monsieur Spencer a disparu. Son expression était celle d'une pure agonie. Peut-être qu'il ne va pas aussi bien que nous le pensions. Bonjour Finn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Naomi, tu as l'air différente, mais dans le bon sens. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir professionnelle. Aide-moi, veux-tu? Oui, bien sûr. Je vais m'inscrire. Non, je vais gagner cette compétition. Comme à l'improviste, Scarlett apparut. Naomi? Oh, Scarlett, tu tombes à pic. Naomi, avec sa toute nouvelle apparence, est de retour. Tu sais à quel point je suis inquiète? Allez, elle doit avoir sa propre raison. Une trêve? Au fait, Scarlett, as-tu décidé du concours d'influenceurs? Naomi y participe aussi. La scène est à vous, mesdames. Elle y participe aussi? Non, deux sœurs qui s'affrontent dans la même compétition en ce moment, c'est comme si on donnait le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. Non merci, je ne suis plus intéressée. Tu perds tout à coup ton intérêt? Je veux me battre à armes égales avec toi. Alors laisse tomber cette attitude condescendante, je n'en ai pas besoin. Non, c'est juste que... Très bien, regarde-moi. Bon, du calme. Vous gagnez toutes les deux, d'accord? Scarlett et Naomi échangent des regards boudeurs, mais ne peuvent se retenir longtemps avant d'éclater de rire sans raison. En y réfléchissant, Naomi ressemble beaucoup à ta mère, pleine de détermination et d'ambition. Ouais, j'ai pris exemple sur papa et j'ai eu le gène de la facilité. Je suppose que cela arrive à tous les jumeaux. Fidèle à ses paroles, Scarlett a adopté un style de vie décontracté, ce qui lui a valu de nombreux fans. Ce n'est plus seulement un travail, c'est aussi une passion pour elle. Partager de bons conseils et répandre une énergie positive à tout le monde. Pendant ce temps, Naomi travaillait dur pour être prête pour la compétition. Elle a essayé encore et encore de s'améliorer dans tous les domaines et s'est donnée à fond dans la salle de sport. Elle a également lu des tonnes de livres et s'est inscrite à des cours de toutes les compétences qu'elle jugeait nécessaires. 24 heures par jour ne lui semblent pas suffisantes. Certains jours, elle travaillait comme une forcenée jusqu'à l'heure du coucher et laissait son corps s'endormir profondément sans mettre son pyjama ni faire sa routine de soins du soir. Pourtant, Athena et Scarlett gardent toujours un œil inquiet sur Naomi. Naomi, on peut aider? Je suis désolée, mais je dois me concentrer. Je suis tellement désolée. Je veux que vous soyez fiers de moi et je ne peux pas me permettre d'être distraite. Quand Scarlett l'a dit à Finn, il a dit qu'il s'en occuperait. Depuis, Finn a passé plus de temps avec Naomi en tant que conseiller et ils sont devenus proches. Scarlett a vu comment Naomi s'est éclaircie, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Bien sûr qu'elle se sent comme ça. Finn passe moins de temps avec elle. Scarlett, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Mais je te comprends, ma fille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Après le gros baiser de cette nuit-là, Finn a avoué son amour. Et ils sont à présent ensemble. Yay! La compétition a enfin commencé. Scarlett, Athena et Finn étaient dans le public et attendaient la performance de Naomi. Tout à coup, Scarlett reçoit un appel de l'infirmière personnelle de son père. Scarlett, l'état de ton père se dégrade vraiment. Tu ferais mieux de venir ici maintenant. Devons-nous en parler à Naomi? Bien sûr qu'on doit le faire. Tu regretteras de ne pas lui avoir dit. C'est alors que l'animateur annonce que c'est au tour de Naomi. Scarlett s'est immédiatement précipitée et a entraîné Naomi en coulisses. Naomi, il faut qu'on y aille, c'est papa. Son état empire, j'en ai peur. Quoi? Papa? Je l'ai vu il y a quelques jours, et il allait bien? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Scarlett, je suis désolée, mais c'est ma dernière chance. S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, je dois y aller. Scarlett, Athena et Finn partirent alors immédiatement. Mais ils ne s'étaient éloignés que de quelques pas lorsqu'ils ont vu Naomi s'évanouir sur scène. Au même moment, Monsieur Spencer menait son propre combat. Son pronostic était mauvais. Nous sommes désolés, on a fait de notre mieux. Non! 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 Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas! Papa! Tu es réveillé, calme-toi. De quoi rêvais-tu pour transpirer comme ça? Papa! Où est papa? Puis une voix familière se fait entendre dans le lit voisin. Je suis là. C'est vraiment une bénédiction que Monsieur Spencer ne soit plus dans un état critique. Et toi, tu t'es évanoui sur scène et tu as été emmené aux urgences. Un moment s'est écoulé depuis que leur père et Naomi sont devenus stables. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble. Je me souviens encore à quel point je détestais cet endroit. Mais maintenant, je pense que j'ai grandi. Je peux en quelque sorte l'apprécier maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu rentrer et tout laisser derrière toi? J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai couru après une chose que je ne comprenais pas vraiment. Lorsque j'ai vu que papa nous avait quittés pour le paradis, je me suis sentie morte à l'intérieur. Même si ce n'était qu'un rêve. Je peux maintenant regarder en arrière et dire que j'avais tort pendant tout ce temps. Tu sais, pour moi, être dans le show business, c'est créer des valeurs pour son public. La célébrité est en quelque sorte un sous-produit, pas le résultat final. La célébrité semble presque irréelle, comme un rêve fiévreux. Ceux qui nous flattent aujourd'hui peuvent nous tourner le dos le lendemain. Seul l'amour familial restera jusqu'à la fin, inconditionnellement.
Monsieur Spencer est retourné dans son restaurant bien aimé. Et ce jour est spécial puisque ces 4-là lui ont donné un coup de main. Assis-toi, je m'en occupe. Hé, mon aide expire aujourd'hui, vieillard. Profites-en tant que tu peux. Je ne serai plus là demain. Oh, hé, j'ai vu votre fille à la télé hier. Elle a vraiment de l'avenir. Elle a tout ce qu'il faut. Un beau visage et un cœur d'or. Je l'ai aussi vue dans une émission caritative. Scarlett continue de briller à sa manière. Vous êtes en train de regarder la lauréate du prix de l'influenceur de l'année. Mais maintenant, elle s'est trouvée un autre fan fidèle. Très bien, c'est à peu près tout les amis. Ouf, j'ai mal à la tête rien qu'en vous racontant cette histoire. Heureusement, tout le monde a sa propre fin heureuse. Scarlett et Finn vont se fiancer le mois prochain. Oups, ce n'est pas dans le script. Chut, je ne vous ai rien dit. La célébrité c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous contrôler. Commentez ci-dessous si vous voulez me voir dans un autre épisode. Mouah!